Des drones dans le ciel de Nantes, Lyon ou Paris. Vous les avez peut-être aperçus. Ça vient juste de passer, ouais. Mais à quoi servent-ils? Celui-ci a survolé le cortège lyonnais cet après-midi, piloté à distance par ce policier. La plupart du temps, on a une vue globale de ce qui se passe. Et ensuite, on peut éventuellement aller chercher des détails un peu plus précis, selon ce qu'on nous demande de relever comme information. Les forces de l'ordre peuvent ainsi surveiller les débordements en marge de la manifestation. Dans des endroits, par exemple, qui ne sont pas ou trop peu couverts par de la vidéosurveillance, le drone, évidemment, par la troisième dimension, permet de voir beaucoup de choses, de suivre des individus. Aujourd'hui, à Lyon, ils ont permis d'interpeller 33 personnes, d'après la préfecture. Comment leur utilisation est-elle encadrée? Sauf si elles sont réquisitionnées lors d'une enquête, les images sont conservées pendant une durée maximale de 7 jours. Pourtant, dans les cortèges, les drones inquiètent les manifestants. Parce que les images, on ne sait pas où elles vont après. Pour moi, c'est juste pour ficher encore plus les gens. Plusieurs associations ont saisi la justice et dénoncent des dérives possibles liées à une loi qu'ils estiment trop floue. Le problème n'est pas tant le cadre légal qui a le mérite d'exister. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement revendique de ne pas l'appliquer, se permettant de mettre en place des périmètres trop larges, des durées qui sont trop longues, sans faire attention à ce qui relève des domiciles privés et à ce qui relève de la voie publique. Toutes les demandes d'interdiction ont finalement été rejetées. Dans quel pays d'Europe sont-ils déjà utilisés? La police belge a commencé à filmer les manifestations des Gilets jaunes avec des drones en 2018. Malgré les polémiques, ils sont également utilisés au Royaume-Uni depuis 2020. Faute de données, impossible de savoir s'ils ont permis un plus grand nombre d'interpellations. De son côté, Marine Le Pen avait choisi le Havre plutôt que la statue de Jeanne d'Arc à Paris pour son meeting du 1er mai. Devant 1400 militants, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a choisi sa cible, Emmanuel Macron, qu'elle a jugé responsable de la situation. Écoutez-la. Emmanuel Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne. Emmanuel Macron voulait incarner le mouvement. La France est paralysée quand le monde lui galope. Rarement un président n'a été si déconnecté, si esseulé, si assiégé, mais encore si arrogant.